Messieurs les Premiers ministres, l'Algérie a refusé d'accorder des visas à des journalistes français du Monde et de Canal+, qui devaient accompagner ce voyage officiel de Manuel Valls. Nous, journalistes des médias français, tenions à exprimer notre profond désaccord et notre émotion face à cette décision, contraire à toutes les pratiques qui visent à sanctionner ces médias. Nous dénonçons collectivement une entrave à la liberté de la presse et nous exprimons notre solidarité avec nos collègues, ainsi qu'avec les médias qui ont décidé de boycotter ce voyage. Nous avons ici fait le choix de privilégier notre mission d'informer, mais nous tenions ici aussi à être là pour vous faire passer ce message. J'en viens à ma question. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous refusé d'accorder ces visas et pourquoi avez-vous refusé de revenir sur votre décision, malgré les efforts en ce sens de votre partenaire et ami Manuel Valls, Premier ministre français? Et Monsieur Valls, regrettez-vous la position algérienne? Merci. Vous me posez une question. Tout d'abord, regardez, admirez toute cette presse qui est présente avec nous aujourd'hui. Vous êtes près de 86 journalistes et je ne connais pas le nombre exact des photographes. Sachez qu'en Algérie, beaucoup d'efforts, énormément d'efforts ont été faits pour préserver la presse et la liberté d'expression. Je crois, comme j'ai eu à le dire à M. Valls, nous sommes parmi les rares pays au monde qui avons inscrit sur les marbres de la Constitution, la dernière Constitution, que la liberté de la presse en Algérie est constitutionnalisée. C'est parmi les rares pays qui ont inscrit au niveau de leur Constitution qu'un journaliste ne pourra jamais être emprisonné. Vous ne pouvez pas, à aucun moment, nous dire qu'on a failli à notre devoir ou notre vision des choses. Une décision a été prise, tout simplement, parce qu'un journaliste, un journal plutôt, ce n'était pas le journaliste. Tous les journalistes de France sont les bienvenus dans ce pays. Nous n'avons aucun problème là-dessus. Un journal respecté et respectable s'est permis de porter atteinte à l'honneur, au prestige de l'une des plus importantes institutions de ce pays, gratuitement, puisque l'information était fausse, non fondée. On a porté atteinte à un symbole de ce pays, au président de ce pays qui est connu pour avoir été tout jeune un des plus grands combattants pour le retour de l'indépendance du pays, et qui est connu après l'indépendance pour avoir donné toute sa vie pour son pays. Aucun Algérien, je dis bien presque aucun Algérien, n'acceptera de voir vilipender ainsi son président de la République. La loi algérienne est claire là-dessus, monsieur. Porter atteinte à l'institution présidentielle et réprimander. On ne met pas les gens en prison. Comprenez pour ça, on ne mettra jamais en prison un journaliste. Nous avons énormément de respect en Algérie pour ce métier. Nous faisons tout pour les aider, loin de nous. Mais je crois qu'il était du devoir du gouvernement algérien de préserver une valeur. Notre plus grand problème actuellement, et l'une de nos tâches principales au niveau du gouvernement, c'est de lutter contre la culture de la haine. C'est une forme de culture, c'est une forme de haine quelque part. Porter ainsi préjudice au prestige d'une des plus hautes personnalités, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre culture.
Donc, monsieur, sachez qu'on n'a pas touché à la liberté de la presse. On ne touchera jamais à la liberté de la presse. Et c'est un engagement solennel et définitif. Mais je crois qu'il nous est tous, à toutes et à tous, demandé de respecter les valeurs du prochain. Merci. Allez, attendez. Traduction et ensuite je réponds, si vous permettez. إذا كان هناك بدأ بملاحظة من الصحفي الفرنسي يعبر عن رفضه للقرار الحكومة الجزائرية بعدم إعطاء تأشيرات الدخول لعدد من الصحف الفرنسية، ثم طرح الصحفي السؤال على السيد الوزير الأول لماذا رفض إعطاء هذه التأشيرات رغم أن وما هو رأي رئيس الوزراء الفرنسي بذلك. جواب معالي الوزير الأول: نحن في الواقع انظروا كم هناك عدد الصحفيين في هذه القاعة، 86 صحفي إضافة إلى المصورين، ونحن في الجزائر بذلنا ونبذل دائما جهودا متميزة للحفاظ على حرية الصحافة، ونحن من البلدان القليلة في العالم التي أدرجت في دستورها التركيز على حرية الصحافة، والدستور الجزائري يمنع بسجن أي صحفي بشكل قاطع. لا يمكن أن يقال أننا فشلنا أو أننا قمنا بشيء يمكن أن نعاب به، ولكن هناك قرار اتخذ لأن هناك صحيفة وليس صحفيين، أشدد، هناك صحيفة محترمة وجديرة بالاحترام سمحت بنفسها بالمساس بهيبة وشرف إحدى المؤسسات معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وكان ذلك مساسا برئيس الجمهورية. وأريد أن أؤكد أن سيادة رئيس الجمهورية كان في شبابه من المقاتلين الكبار من أجل الاستقلال، وهو وهب حياته لبلده، ولا يمكن أن يقبل أي جزائري بأن يكون هناك مساس برئيس الجمهورية ولا بالمؤسسة. إذا كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكلمة وإجابة عن بعض الأسئلة لبعض الصحفيين منهم الجزائريين وأيضا الفرنسيين. نعود للمتابعة. نعمل من أجل مكافحة ثقافة الكراهية والمساس بشخص سيادة الرئيس والمؤسسة الرئاسية يمكن أن يولد الكراهية. نحن أبدا لم نمس حرية الصحافة، ولكن علينا أن يحترم كل واحد منا قيم الطرف الآخر.